Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur comment restaurer sa souveraineté. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur être souverain. Et en continuité de cette vidéo, je voulais me reconnecter à ces notions et demander justement des guidances pour savoir comment restaurer sa souveraineté. Alors déjà, la souveraineté, donc il y a le mot roi, reineté, la royauté. Et effectivement, dans ma première vidéo, je voyais en fait une couronne qui descendait pour être honorée. Et que la plupart du temps, notre humanité est désalignée, est pliée, elle est en soumission, en posture de soumission. Donc en posture de soumission, ça ne peut pas se faire, on ne peut pas porter la couronne tombe. Donc alors je voulais demander aux énergies subtiles comment restaurer sa souveraineté en ce moment, en ces temps que nous vivons, c'est ce qui nous est demandé. Alors, souveraineté, comment restaurer sa souveraineté? Guidez-moi dans mes visions, s'il vous plaît, merci. Donc, toujours cette couronne. Alors, je vois une énorme couronne. La couronne se place autour de la Terre, donc ça demande en fait une union de chacun à se positionner à sa place. Chacun d'entre nous à sa place dans la couronne. Je dirais que nous formons l'humanité, nous formons l'humanité, nous formons une couronne sur la Terre en entourant la Terre, en se reliant, en se donnant la main autour de la Terre. Et c'est comme ça qu'on me le montre. Donc, comment restaurer sa souveraineté du point de vue individuel? Du point de vue individuel, s'il vous plaît. Bon, déjà, sortir de la posture de victime. En fait, gagner en hauteur, on me montre en fait de sortir du système, hein, c'est ce qui nous est... c'est ce qu'on me montre parce que le système en fait maintient comme s'il y avait un filet au-dessus de l'humanité et maintient en fait l'humanité en posture énergétique de rabaisser, d'être plié en deux. Et donc ça demande justement du courage, mais on n'est pas tout seul en même temps, donc du courage de se remettre droit. Je dis on n'est pas tout seul parce que les énergies subtiles nous facilitent ce travail-là d'élévation, de retrouver sa verticalité. Donc restaurer sa verticalité déjà dans un premier temps. Donc, et quand on restaure, quand on se tient droit, en fait, le filet est en dessous. Donc on n'est plus sous le filet. Ça demande du courage quand même et de la vibration puissante pour que le filet ne puisse, qu'on puisse défaire le filet autour de soi pour pouvoir notre vibration de souverain, d'être souverain, va en fait impacter l'environnement, va impacter les autres à partir du moment où on est pleinement aligné, donc pleinement modèle, phare pour les autres. Donc ça demande, ce que j'entends vraiment, c'est le courage, hein, le courage de se mettre droit, de se remettre droit. On a tendance à s'identifier à ses blessures, à son histoire, à son petit scénario, alors qu'en fait on est venu expérimenter simplement, mais à la base on est déjà des êtres souverains, des êtres divins incarnés. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin chacun de restaurer pour... voilà, donc là on me montre la main sur le cœur, revoir ses dons, ses talents divins, expérimenter sa créativité, sa joie. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il nous faut pour restaurer notre souveraineté chacun? Alors se rendre compte qu'en fait, alors je vois en fait qu'on se relie les uns les autres sans chercher il n'y a pas de notion de plus ou de moins, nous sommes tous des rois ou des reines. Donc vraiment prendre sa place et rassembler, tirer vers soi en fait les autres, être en lien, se voir en l'autre comme étant important et que l'autre est important aussi. Il y a vraiment cette égalité, ouais. Dans cette notion, je suis égale à l'autre, pas plus ni moins que l'autre, et en même temps divin, donc porter la couronne. Alors, effectivement, quand on porte sa couronne, ça peut engendrer pour des gens de petite conscience de la jalousie,
ou de l'incompréhension, ou une idée que l'autre a un ego surdimensionné, alors qu'en fait c'est simplement la juste posture, c'est simplement on est tous comme ça, on est tous dans cette souveraineté pleinement, quand on est pleinement aligné à la source, hein, nous sommes des êtres divins, et l'idée c'est de justement nous rassembler pour qu'on forme cette couronne autour de la terre, hein, c'est l'humanité. L'humanité, c'est la version divine sur Terre, en fait. Quoi d'autre? Pour restaurer sa souveraineté sur la Terre, quoi d'autre? Alors, que les messagers transmettent les messages. Donc, ceux qui sont connectés, déjà que ceux qui sont alignés dans leur verticalité, qu'ils transmettent la parole juste. Reconnaître, donc qu'on s'entraide justement à se reconnaître les uns les autres dans notre véritable nature d'être souverain et non pas d'être limité. Donc par rapport aux institutions qui maintiennent bien ce fil, cette toile autour de l'humanité, je vois vraiment voilà, comme un tissage autour de l'humanité qui empêche de se tenir droit. Donc qu'est-ce que nous faut-il? Donc plus on est nombreux à se mettre dans notre verticalité, plus le jeu s'effondre en fait. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent et qui justement se redressent, qui voient, quand on est debout, on voit plus clair, qui voient que cette manipulation, ce maintien de l'humanité. Alors, il faut savoir justement que ceux qui nous gouvernent ou ceux qui sont au-dessus, qui se prennent pour Dieu, qui ont justement, c'est que de l'orgueil. C'est pas, donc ça peut pas tenir à partir du moment où il y a des gens positionnés bien droit, bien dans leur verticalité. Il faut qu'ils soient nombreux pour pouvoir remettre le fil dessus, parce que vraiment la puissance d'un être aligné, elle est au-delà de la puissance d'un être dans son orgueil qui a peut-être des forces matériel de maintenir dans une posture prisonnière, et en même temps la lumière elle peut s'expanser au-delà d'une prison, quoi. Elle est pas on peut pas la maintenir, on peut pas la contenir. Donc c'est que la version humaine qui peut être contenue, mais la version divine de l'être ne peut pas être emprisonnée. Donc même quelqu'un qui est emprisonné, il peut déployer sa lumière un maximum et œuvrer quand même dans la souveraineté, hein, faire prendre conscience, parce que c'est la vibration, c'est vibratoire en fait. La vibration aide à diffuser cette souveraineté également. Donc quand on est dans la lumière, quand on est pleinement conscient, et qu'on a restauré notre verticalité, la couronne se pose naturellement sur la tête, donc permet la connexion au troisième œil et à sa puissance, à sa créativité, à sa version divine. Et pour que ce soit matérialisé, il faut qu'on soit plus nombreux à se redresser, à se mettre debout avec sa couronne sur la tête. C'est déjà en cheminement, c'est déjà en chemin de ce qu'on est en train de voir, même si c'est pas encore diffusé sur les grandes ondes, et ça risque pas, mais c'est en train de se faire pour justement changer. Parce que là je vois vraiment où on en est, là je demande où est-ce qu'on en est dans l'incarnation de la souveraineté sur Terre. Merci, montrez-moi. Donc voilà, il y a des piliers, je vois des piliers de lumière qui sont là, qui sont justement à élever ce filet pour justement le déchirer. Voilà, il y a plein d'endroits où il est déchiré, il tient plus, quoi. Il est en mode, voilà, comme un chiffon qui est déchiré un peu partout. Il a plus la force qu'il avait avant. Il peut plus contenir maintenant. Voilà, donc c'est pour ça que ce qui était tenu par l'orgueil ne peut plus tenir, enfin est crispé, est dans un état de crispation, parce que la puissance à côté des êtres qui se réveillent et qui sont alignés est bien plus grande en fait. On ne peut pas comparer la puissance de la lumière divine que nous sommes avec la puissance matérielle de quelqu'un qui est soi-disant le pouvoir. Nous avons nous-mêmes le pouvoir, et il est bien au-delà, il est vibratoire, il est bien au-delà d'un pouvoir terre à terre. Voilà, y a-t-il autre chose à transmettre par rapport à comment restaurer sa souveraineté à chacun? Donc être dans la foi, être davantage relié au ciel,
vibrer, amplifier sa vibration, diffuser la parole juste, l'incarner pleinement aussi, hein, c'est pas que juste du blabla, c'est vraiment pleinement l'incarner, donc dans la terre, dans le terrestre. Il y a des énergies donc yang et des énergies yin, on a besoin de ces deux énergies pleinement reliées pour pouvoir œuvrer, vibrer sur la terre. Donc la joie est notre état naturel et c'est aussi une façon très fluide. C'est pas dans le durcissement qu'il faut œuvrer dans ce sens, parce que le durcissement, c'est comme si on faisait appel au durcissement de ceux qui sont dans l'orgueil et qui ont pris le pouvoir. Ça fait comme un bras de fer. Et ça, c'est pas judicieux parce qu'en fait, c'est utiliser la même chose, alors qu'en fait, la puissance divine, elle est au-delà, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est pleinement aligné, debout, droit, et qui dit la juste parole, ça désarme en fait. Ça désarme parce que la vibration est plus puissante quand c'est pleinement... C'est du charisme, hein, ça émane de la personne qui est alignée. Et donc, ça a une toute autre puissance par rapport à quelqu'un qui est endurci. Hein. Donc, il ne faut surtout pas réagir de manière dure. Au contraire, il faut être pleinement amplifié, pleinement dans sa joie, pleinement dans sa conviction, qu'en plus, visualiser qu'on n'est pas tout seul, hein, qu'il y a des énergies subtiles autour de nous et qui vont dans ce sens-là. Hein, c'est le but de l'incarnation et le but en ce moment de ce qui se passe dans le collectif. Donc plus on est dans sa joie, dans sa lumière, dans sa connexion aux énergies subtiles, on peut aller seul, par exemple dans un tribunal, justifier quelque chose, mais on n'y va pas seul en fait, on y va entouré d'énergies subtiles qui sont comme une armée, bon j'aime pas le mot, mais comme guidez-moi dans mes paroles s'il vous plaît, une assemblée qui sera là pour nous pousser, parce que de toute façon c'est vers ça qu'on va, donc on est soutenu. Hein, donc il ne faut pas hésiter à faire appel aux énergies subtiles, parce que c'est avec le subtil que la spiritualité va pouvoir pleinement s'incarner. Et la magie, elle peut être extraordinaire quand on est relié à la spiritualité, aux énergies subtiles. Et c'est eux qui vont faciliter, c'est pas que nous, petits humains, hein, il faut vraiment voir cette grandeur-là, que nous avons ces énergies subtiles à nos côtés et que c'est ce qui va faire que ça va être pleinement juste et pleinement aligné dans la magie de ce qui est juste, quoi. Bon, voilà, j'espère que ça vous apporte aussi des informations sur cette notion. Donc tenons-nous droit, portons la couronne sur la tête, et plus on est nombreux à se reconnaître en tant qu'être divin, en tant qu'être souverain, plus on va pouvoir changer notre collectif et incarner la lumière sur la terre. Bien à vous.